Bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver. Donc, exceptionnellement, effectivement, cette année, on finit un peu plus tôt. L'an dernier, on est allé jusqu'au 27 décembre. Mais voilà, j'ai décidé aussi de prendre quelques jours off pour faire le point, en fait, sortir un peu des tâches quotidiennes, prendre du recul, faire le bilan que j'ai déjà commencer à préparer 2019 et surtout commencer à voir ensemble, voilà, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce que vous avez envie de voir. Hier, j'ai déjà eu des petites demandes. Voilà, Farida, est-ce que l'année prochaine, tu peux traiter telle thématique et tout. Donc, vraiment, ce qui est important pour moi, voilà, c'est aussi que ce soit intéressant pour vous, que ce soit pertinent pour vous, que ça vous permette d'avancer. Donc, je serai ravie d'avoir votre feedback. Donc, aujourd'hui, nous allons parler planification efficace. Pourquoi? Donc, ces 2 dernières semaines, on a fait le bilan de vos objectifs. Vous avez pu voir où est-ce que vous en étiez par rapport à ce que vous étiez fixé en janvier, par rapport à vos bonnes résolutions, entre guillemets. Certains, vous avez vu que vous aviez atteint vos objectifs, la moitié, 30%, 60%, 80%, 100%. D'autres, vous avez même dépassé, c'est-à-dire que vous avez réalisé beaucoup plus que ce que vous aviez prévu ou même imaginé. Et donc, justement, pour augmenter vos chances de succès pour la prochaine fois, c'est vous donner vraiment quelques clés pour définir vos objectifs 2019 de manière beaucoup plus efficace. D'accord? Donc, donc là, vraiment, voilà, j'ai envie que ça va être interactif. Donc, ça va être important que vous ayez une feuille et un stylo, ayez de quoi noter pour pouvoir en profiter au maximum. Alors, attendez, je me perds un peu dans tous les boutons. Ok. Alors, oups. Voilà. Très bien. Donc, planification. Donc, et donc, surtout, profitez-en. Partagez sur les réseaux, comme ça, vous allez avoir accès à la transcription et vous allez pouvoir vraiment travailler tout ça là pendant les 2 dernières semaines qui nous restent. Ce que j'ai envie pour vous, c'est que voilà, quand vous allez démarrer le 1er janvier 2019, vous savez déjà ce que vous allez faire. Vous savez dans quelle direction vous allez, vous avez clarifié, il n'y a pas de rush. Bien évidemment, on travaille toujours nos objectifs régulièrement, on va les travailler tout au long de l'année, mais au moins vous rentrez vraiment dans cette nouvelle année avec cette nouvelle énergie, avec cette nouvelle intention qui est claire, qui est posée. Donc, c'est ce que vous allez pouvoir en profiter, voilà, grâce à toutes les questions que je vais vous poser, parce qu'on ne va pas avoir le temps de tout répondre comme ça en direct. Vous n'aurez pas tout le temps de noter, donc comme ça, vous pourrez continuer les exercices tout seul. Donc, si vous êtes intéressé, puisqu'on va forcément à la rentrée, ça va être le sujet pour les premières semaines. Donc, si vous êtes tenu au courant des webinaires spécifiques que je vais faire, si vous souhaitez rejoindre notre mastermind, parce que forcément dans le mastermind, ce sont des thématiques que nous allons aborder et travailler, inscrivez-vous dès maintenant sur la liste BIP pour recevoir toutes les informations. Et bien évidemment, donc voilà, vous avez tout sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous. Il y a toutes les vidéos, tous les SLM, les 78 SLM. Donc, j'ai envie de dire, là, vous n'avez plus d'excuses. Et tout à l'heure même, je vous expliquerai comment vous allez faire. Et voilà, vos success stories, vos vidéos, vos témoignages de comment les SLM vous ont impacté. Voilà, vous pouvez nous écrire à story@faridakateri.com. Et donc, voilà, donc vos témoignages aussi, c'est pour qu'on puisse les publier. C'est aussi qu'on puisse publier vos vidéos et tout, donc et que le monde sache, voilà, qu'est-ce qui est transformé chez vous et comment tout cela est possible. Et voilà, donc ce que je vous ai préparé, je vous en ai déjà parlé ces dernières semaines, mais je pense que certains d'entre vous, vous n'avez pas vu vraiment la pertinence en disant, bon, de toute façon, les SLM sont sur YouTube, à quoi ça sert? Donc, les neurosciences ont montré qu'il nous faut 21 jours pour reprogrammer notre cerveau. Et rappelez-vous, et si vous êtes nouveau, je vous encourage à aller écouter les premiers épisodes des SLM où je vous explique vraiment c'est quoi le Self-Leadership Mastery et c'est quoi la pertinence finalement de développer son leadership personnel.
Pourquoi? Ce que vous voulez, c'est activer votre puissance personnelle. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Je ne suis pas là pour vous dire comment vivre votre vie, bien au contraire. D'accord? Alors, juste attendez un instant, j'ai eu un petit coup de frayeur. Voilà, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, comment vivre votre vie. Tout ce que je vous propose, ce sont des informations qui vont créer un déclic dans votre esprit et qui vont vous permettre vraiment de vous poser les bonnes questions et, euh, et de découvrir qui vous êtes réellement et ce dont vous êtes capable. Et pour tous ceux qui ont été là ces derniers mois, ces dernières semaines, vous avez vu comment vous avez changé. Vous êtes arrivé vous-même à des prises de conscience, mais de l'intérieur, c'est pas moi qui vous ai dit, je vous ai juste partagé des informations qui ont créé les déclics. Et à partir de là, vous suivez votre intuition, vous mettez les choses en place, vous vous mettez en mouvement. Et c'est comme ça que certains d'entre vous, vous avez créé des systèmes, des outils, des stratégies pour vous mettre dans votre dynamique d'expansion. Donc là, ce que j'ai fait, c'est juste sélectionner les 28 SLM qui me semblent indispensables pour que vous vous disiez, OK, voilà, pour les 28 prochains jours, comment je vais me reprogrammer, c'est-à-dire comment je vais me mettre dans une dynamique où je vais pouvoir activer ma puissance personnelle. Parce que si vous ne savez pas comment activer cette puissance et si vous ne savez pas surtout comment puiser, vous n'allez pas pouvoir aller de l'avant. Et donc, c'est pour ça, vous avez beau avoir les meilleures intentions, les meilleurs objectifs, vous n'allez pas pouvoir aller jusqu'au bout parce que vous ne savez pas comment mettre votre mécanique intérieure en mouvement. Mais pour ça, ça veut dire quoi? Il faut qu'on change notre vibration, il faut qu'on change nos croyances. Et toutes les informations que je vous donne, que je vous transmets, vous permettent de changer vos croyances. En février dernier, certains d'entre vous certains d'entre vous étaient venus avec moi, on est parti à Las Vegas et je me rappellerai toujours, donc on avait différents speakers et on a un speaker, mais jeune, je pense qu'il a moins de 40 ans, il a fait sa présentation 1h30 sur scène et il a vendu pour 3 millions de produits. Et juste le fait de vivre l'expérience de mes propres yeux, de me dire, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a changé ma croyance en fait. Donc, pour tous les coachs là qui sont à 100 € de l'heure, 90 € de l'heure, 50 € de l'heure et tout, quand vous entendez qu'une personne est capable de faire 3 millions de l'heure et demie, qu'est-ce que ça fait? Ça change votre croyance. Et qu'est-ce qui se passe? C'est amplifié. La taille de vos rêves est amplifiée parce que vous dites, OK, bon, donc si lui l'a fait, c'est que c'est possible. Et donc, si c'est possible, tout ce que j'ai à faire, c'est de comprendre comment il a fait et de faire le travail pour pouvoir le faire. Et c'est l'objectif de ces Self-Leadership Mastery. C'est juste vous donner des informations qui vont vous permettre soit de changer votre niveau de croyance, soit de vous montrer ce qui est réellement possible pour vous mettre dans une nouvelle direction dans votre vie. Parce que je suis désolée, on ne grandit pas, on ne change pas quand on est entouré des mêmes choses 24 heures sur 24. On ne change pas, on ne grandit pas quand on écoute toujours la même information. Donc, vous devez à chaque fois grandir, c'est votre responsabilité. Moi, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. J'apprends des informations, je me connecte, je vous partage des informations. Mais vous devez jouer votre rôle. Parce que vous savez quoi? C'est uniquement comme ça que vous allez pouvoir vivre la vie de vos rêves. Parce que c'est possible. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées, que j'ai interviewées, les biographies que j'ai lues, les webinaires que j'ai suivis où les gens expliquaient « Waouh, je vis littéralement la vie de mes rêves », qu'est-ce qu'ils ont dit? Le point commun, c'est qu'ils ont clarifié ce qu'ils voulaient et ils ont fait le job nécessaire pour pouvoir y arriver. La question, c'est est-ce que vous êtes clair sur à quoi ressemble la vie de vos rêves? Et si ce n'est pas le cas, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et ensuite, est-ce que vous êtes prêt à faire ce qui est nécessaire? Parce que pour certains d'entre vous, ce qui est nécessaire, c'est commencer à lire un peu tous les jours. Pour certains d'entre vous, ce qui est nécessaire, c'est écouter des audios. Pour ce qui est nécessaire pour vous, c'est vous faire coacher. Mais vous avez après le choix, en fait. Soit vous voulez y aller lentement, soit vous voulez y aller rapidement. Et souvent, et j'ai vraiment eu cette prise de conscience cette semaine parce que j'entendais souvent, oui, bon Farida, tu comprends, je vais prendre mon temps, j'ai besoin de mon temps pour réfléchir, j'ai besoin de prendre le temps, tu vois, moi je ne prends pas les choses dans la précipitation. Et puis je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont conscience que
vos pensées créent votre réalité en fait et que la vie ne fait que mimer ce qu'on lui envoie. Si vous mettez de la lenteur dans votre mouvement, vous allez recevoir de la lenteur. Donc après, ne soyez pas étonnés, mais Farida, mais je comprends pas, mon business se développe lentement, mon chiffre d'affaires augmente lentement, ma vie change lentement, mes résultats viennent lentement, mais c'est normal parce que vous êtes en mode lenteur. Vous voulez pas qu'on vous bruse, vous voulez prendre votre temps pour réfléchir, donc la vie ne fait que mimer ce que vous mettez comme énergie. Si vous êtes dans une énergie de rapidité, d'action, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir exactement la même chose. Et donc, vous devez comprendre ça, que c'est votre énergie qui donne le mouvement, qui donne le pas de votre vie et des résultats dans votre vie. Quand vous vous bougez, les choses bougent. Et si vous vous affalez, les choses vont s'affaler. Est-ce que ça a du sens pour vous tout ça? Donc, c'est vraiment, vraiment important. Et chaque fois, je me challenge moi-même. Je me challenge moi-même à chaque instant en me disant, Farida, ne reste pas trop longtemps dans ta zone de confort. Et donc, je vais voyager. Cette année, j'ai fait 3 voyages et il y en a un, sincèrement, je ne pense... Alors, le troisième, ce n'était pas du tout prévu. Le deuxième, je pensais que j'allais l'annuler tellement je ne me sentais pas bien. Et j'y suis allée et ça a transformé les choses dans le sens où vous ne savez jamais qui vous allez rencontrer et comment une personne peut transformer votre vie. Donc, on va en parler tout ça. Je fais un peu les choses à l'envers, mais comment dire, comme je suis en pleine réflexion, j'ai fait le bilan 2018, je suis en train de préparer 2019, j'ai envie de vous montrer quand même parce que voilà, tout ça depuis une semaine, 10 jours à peu près, je suis en train de travailler, de mettre, voilà, faire tout le bilan 2018, tout ce que j'ai envie de voir se manifester en 2019, mettre de la clarté et je vais vous donner le process exactement que je suis en train de suivre. Et du coup, et forcément aussi, mes clients, c'est la fin de leur coaching, on est en train de faire le bilan aussi pour eux. Donc, je vois ce qui a marché pour eux, je vois ce qui a moins bien marché, je vois ce qui a marché pour moi, ce qui n'a pas bien marché et j'ai envie de vous voir réussir. J'ai envie de vous voir réussir parce que vous savez quoi? Quand vous réussissez, vous êtes heureux. Et quand vous êtes heureux, c'est ce que vous vibrez, c'est ce qui émane de vous. Et donc, les personnes qui sont autour de vous le ressentent et ça fait toute la différence. Mais si vous n'êtes pas heureux, qu'est-ce que vous allez véhiculer? Qu'est-ce que vous allez communiquer? Qu'est-ce que vous allez partager avec l'autre? Et j'ai découvert des informations qui m'ont permis d'être heureuse, qui m'ont permis de transformer ma vie, qui m'ont permis de changer, de sortir de situations que je croyais compliquées, inexplicables. Donc, certains d'entre vous avez déjà accès à ces informations. La question que j'ai pour vous, est-ce que vous les appliquez? Parce que savoir et ne pas faire, ce n'est pas savoir. Et je viens de le vivre ces 2 derniers mois, je vous jure. Savoir et ne pas faire, ce n'est pas savoir. Donc, c'est à vous de jouer. Et je suis ravie de voir certains d'entre vous qui ne s'étaient pas connectés depuis un petit moment. Donc voilà, donc les 28 SLM, tout ce que vous avez à faire, vous disciplinez pour trouver 15 minutes par jour. Quand on dit, mais Farida, mais j'ai pas le temps, mais Farida, ça va être les fêtes. 15 minutes par jour, c'est juste le temps que, je ne sais pas combien de temps il vous prend pour vous brosser les dents, prendre votre douche, vous habiller, mesdames, vous maquiller, vous coiffer. Vous avez juste à mettre votre audio pendant ces 15 minutes-là. Vous pouvez faire du multitâche à ce moment-là. D'accord? Vous n'avez pas besoin de beaucoup. Mais si vous prenez ces 15-20 minutes tous les jours pendant 28 jours, observez comment votre vibration va changer. Et quand vous changez votre vibration, vous changez vos croyances. Vous allez changer vos croyances. Mais c'est les deux ensemble. Votre vibration va changer. Donc, c'est plus facile de transformer vos croyances. Quand vos croyances changent, vos pensées changent. Quand vos pensées changent, vos décisions changent. Quand vos décisions changent, vos actions, votre comportement change. Et quand vos actions, votre comportement changent, vos résultats changent. Et là, vous êtes en train de vivre votre destinée. Vous êtes en train de vivre la vie de vos rêves. C'est plus juste une illusion, c'est plus juste quelque chose de nébuleux, c'est concret, c'est tangible, c'est palpable. Mais ça commence par vous et je ne peux pas le faire parce que finalement, il n'y a que vous qui sachiez exactement ce que vous devez changer en vous.
Il n'y a que vous. Moi, tout ce que je fais, c'est des suppositions basées juste sur les 1000 cas que j'ai traités ces dernières années. C'est tout ce que je fais. Parce que j'ai travaillé tellement avec les gens sur leurs croyances limitantes, sur leur résistance, que je vois à un moment donné qu'est-ce qui est récurrent. Donc, je vous donne les informations, mais à vous de les intégrer, de faire votre travail personnel et ensuite d'écouter, en fait, d'écouter qu'est-ce que vos intuitions vous dit et de suivre. Et en plus, avoir les transcriptions, ça va vous permettre vraiment de prendre le temps d'approfondir, de vous poser les questions. Parce que la puissance des questions entraîne la puissance des réponses. Et je sais poser je pose d'excellentes questions. Je pose d'excellentes questions. Et les questions, quand vous prenez le temps d'y répondre, vous allez être surpris des résultats. Donc, la question que j'ai pour vous, c'est est-ce que investir 1 € par jour pendant 28 jours, vous pensez que ça va vous rapporter plus que ce que vous avez aujourd'hui? Écoutez votre intuition et faites-le. Écoutez votre intuition. Là, ce que je vous prône, c'est ça, c'est apprendre à faire preuve de discernement et à suivre. Et parfois, écouter son intuition, c'est pas nécessairement écouter la logique. Mais écoutez ça et je vous assure, faites de 2018 votre mois le plus miraculeux de cette année. Je ne sais pas pourquoi je suis sur cette vibration depuis quelques semaines, mais c'est mon intention, en tout cas pour moi. Et tout ce que je suis en train de manifester ces derniers jours me montre que c'est possible en fait. Et ça n'a rien à voir avec le temps. Parce que le temps humain et le temps divin n'est pas du tout pareil. Nous, le temps humain, on voit que c'est long, il faut 24 heures, que les choses prennent du temps. Dans le temps divin, c'est pas comme ça en fait. C'est instantané. Donc, vous devez savoir sur quelle fréquence vous voulez jouer en fait. Et c'est comme ça que vous devez changer vos croyances. Vous rappelez que tout est possible, ça peut se manifester comme ça en un instant, littéralement. Littéralement. Donc, inscrivez-vous, profitez des 28 indispensables. Et comme ça, le 7 janvier, quand on va reprendre à la rentrée, j'ai envie d'avoir vos success stories. J'ai envie de savoir, voilà, quel miracle vous vous êtes créé pour cette période des fêtes. Pour certains, ça va être au niveau de la santé. Pour certains, ça va être dans les relations. Ça va être avec vos relations avec votre famille. Ça va être votre carrière. Ça va être de belles surprises, de belles expériences. Je n'en sais rien, mais je sais que c'est possible. Et c'est ce que je vous souhaite pour cette période de fête. Alors, comment planifier efficacement sa nouvelle année? Est-ce que ça vous intéresse? Et dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous avez commencé à faire? Comme ça va me permettre de lire vos commentaires. Donc, j'adore Augustine qui, elle suit l'exemple, multitâche, d'accord? Donc, elle est avec les enfants, ils déjeunent et ils écoutent en même temps le SLM. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Et en plus, tout le monde en profite. J'adore cette femme sur le groupe 28 Days qui reprend tes phrases des SLM chaque jour. Kémo Florence. Donc, bravo Kémo. Tu vois que cette intuition qui t'a fait partager avec nous tes moments clés des SLM, ça inspire tout le monde. Et moi la première. Alors, voilà, ces 2 dernières semaines, vous avez fait le bilan de 2018. Pour ceux qui ont déjà commencé à se poser les questions pour 2019, dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez procédé. Et ensuite, je vais vous partager finalement 3 raisons pour lesquelles les gens ne vivent pas une vie pleinement satisfaisante. Parce qu'en fait, ça passe par la définition des objectifs. Donc, comment vous avez planifié? Et donc, si vous n'avez pas fait, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous a empêché de commencer à réfléchir? Yes, j'ai commencé à planifier mon objectif principal de l'année. Très bien. Donc, tu as déjà clarifié ton objectif principal de 2019. Est-ce que tu as envie de le partager avec nous? D'accord? Ok, ok, très bien. Donc, c'est bien, c'est bien. Aujourd'hui, j'ai envie que ce soit pratico-pratique. Donc, plus vous participez, posez-moi vos questions, comme ça, je vous coach en direct. Et même pour ceux qui écoutent en replay, ils vont pouvoir bénéficier de ces coachings-là parce que c'est important, en fait. C'est important. Et quand je faisais le bilan de mon année, il y a des choses que j'ai atteintes, il y a des choses que je n'ai pas atteintes, et il y a des choses que j'ai atteintes, mais qui n'étaient pas planifiées.
Et tout ça pourquoi? Et je vais vous partager vraiment 3 raisons pour lesquelles on ne vit pas une vie pleinement satisfaisante. Est-ce que ça vous intéresse? Donc, vous allez noter 3 choses. 3 choses. Hier soir, j'ai défini mes objectifs à fin janvier, fin février, un objectif à atteindre et 5 raisons de ce que ça va m'apporter. D'accord? 2019, déménagement, SLM 28 jours que j'ai commencé, augmentation de salaire. Donc, vous êtes mise en action. Très bien. Donc, première chose, la première raison pour laquelle on n'atteint pas ses objectifs ou ne vit pas une vie pleinement satisfaisante, c'est qu'on manque de clarté sur ce que l'on veut. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous m'avez donné un peu les moyens de ce que vous voulez, mais vous ne m'avez pas donné réellement la vision de votre année 2019. Donc, pour ceux qui étaient là en 2017 et pour ceux qui ne l'étaient pas, je vous encourage à aller écouter les SLM de la fin d'année, de fin décembre 2017. Qu'est-ce que je vous disais? 2018, ça va être l'année de mon expansion, ça va être l'année de mon expansion. C'était ma vision, en fait. C'était ma vision. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il y a des choses où le business vraiment a été en totale expansion et il y a d'autres domaines, non. Et quand je me suis posé la question, là, quand je faisais le bilan, c'était pourquoi il y a des domaines où je n'ai pas été spécifique, c'est-à-dire je n'ai pas mis de la clarté sur ce que je voulais exactement. Donc, c'est quoi votre vision pour 2019? Mettez de la clarté, soyez clair. Ne restez pas juste sur des objectifs ponctuels parce qu'on peut manquer nos objectifs ponctuels et atteindre notre vision globale. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui est important pour vous? C'est votre vision globale ou vos objectifs ponctuels? Parce que ma vision globale, je l'ai atteinte. Mais il y a des objectifs ponctuels que je n'ai pas atteints. Mais parce que quoi? La vie nous envoie à un moment donné les meilleures stratégies pour pouvoir avancer. D'accord? Donc, première chose, rappelez-vous ça. Est-ce que vous êtes clair sur ce que vous voulez? Parce que quand on n'atteint pas nos objectifs, c'est généralement qu'il n'y avait pas de la clarté spécifiquement. Ensuite, deuxième raison pour laquelle les gens ne vivent pas une vie pleinement satisfaisante. Ils manquent de clarté sur pourquoi vous le voulez. Donc, quand je lis vos objectifs, je vais vous poser la question, hein. Pourquoi tu veux déménager? Pourquoi tu veux faire du développement personnel? Pourquoi tu veux cette augmentation salariale? D'accord? Pourquoi tu veux faire une conférence par mois? Parce que le plus important, c'est pas qu'est-ce que vous allez faire, c'est pourquoi vous allez le faire. Parce que qu'est-ce que vous allez faire? Aujourd'hui, vous identifiez que c'est la meilleure stratégie, mais demain, vous allez peut-être avoir accès à une stratégie beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Mais si vous n'avez pas de la clarté sur pourquoi vous voulez ce que vous voulez, vous ne serez pas capable de prendre les bonnes décisions. Et c'est pour ça que les gens ont du mal à prendre des décisions parce qu'il n'y a pas de clarté. Et donc, quand les opportunités viennent, ils ne savent pas prendre des décisions. Ils ne savent pas prendre des décisions ou ils ne savent pas poser les bonnes questions pour savoir quelles sont les réponses dont ils ont besoin pour prendre une décision éclairée. Quand vous travaillez avec moi, à chaque fois, qu'est-ce que je vous demande? Quels sont vos objectifs? Quels objectifs vous souhaitez réaliser dans les 6, 12 prochains mois? Et je vous pose la question pourquoi? Parce que si je ne comprends pas votre pourquoi, si je ne sais pas votre pourquoi, je ne vais pas pouvoir vous aider correctement, efficacement. Parce que je peux me retrouver à vous donner des stratégies, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas ça qui est important. Certains d'entre vous, vous me dites, oui, mais Farida, tu comprends, je veux augmenter mon chiffre d'affaires. Non, ce n'est pas que tu veux augmenter ton chiffre d'affaires. Fondamentalement, ce que tu veux, c'est pouvoir avoir plus de temps pour passer, tu veux avoir plus d'argent. Comme ça, tu veux déléguer certaines choses et pouvoir passer plus de temps avec ta famille. Donc, si je me focalise juste sur développer ton business et je te donne des stratégies qui vont te faire prendre du temps de ta famille au lieu de t'en donner, est-ce que tu vois comment je peux t'accompagner dans la mauvaise direction?
Donc moi, je m'en fous fondamentalement de vos objectifs. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre? Mais certains d'entre vous, vous ne savez pas faire l'exercice ou vous ne savez pas aller à un degré de clarté où après, vous devenez juste une machine à exécution. Parce qu'on ne peut pas passer en mode exécution tant qu'on n'a pas cette clarté-là. Est-ce que ça a du sens pour vous? Eh oui, comme le dit Augustine, toujours le même sujet, la clarté. Eh oui, eh oui, eh oui. Mais pourquoi? Parce que dans la vie, il y a juste, vous devez maîtriser les bases. Et tout le reste, c'est que des stratégies. Mais il y a des principes, quand vous les maîtrisez, tout le reste se met en place. Et un de ces principes, c'est la clarté. Donc, avant de planifier les dates de tes after-work et tout, donc ça, c'est très bien. Mais la question, c'est est-ce que tu es clair sur ta vision? Pourquoi tu veux ce que tu veux là? Et est-ce que c'est en alignement? Et tout à l'heure, dans la deuxième partie, je vais vous expliquer. Est-ce que c'est en alignement avec les choses? Quand j'ai démarré mon activité, je faisais beaucoup de choses le week-end et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais est-ce que tu as envie de faire ça tout le temps? Et à un moment donné, je me suis rendu compte que non, en fait. Pour ma qualité de vie, j'ai besoin de faire autre chose et j'ai plus envie de travailler le week-end. Donc, sauf cas exceptionnel, ça m'arrive, ou quand je fais des séminaires ou quand je vais à des séminaires. Mais sinon, voilà, je me garde ce temps-là pour moi. Parce que je sais que je veux construire certes mon business, je veux certes qu'il soit rentable, profitable, qu'il continue de grandir, mais en même temps, je veux avoir une qualité de vie. Et donc, si vous ne prenez pas, si vous n'avez pas cette vision du pourquoi, vous allez très rapidement vous retrouver en burn-out. Donc, d'ailleurs, tout à l'heure, on a une de nos auditrices, Virginie, qui va animer son webinaire sur l'épuisement professionnel lorsqu'on est infirmière libérale, parce qu'à un moment donné, pourquoi elle tombe dans cet épuisement professionnel? Parce qu'elles n'ont pas de clarté sur pourquoi elle faisait pourquoi elle voulait ce qu'elle voulait. Et ensuite, le dernier, le troisième élément, c'est que vous manquez de clarté sur le plan d'action pour y arriver. Mais le plan d'action, c'est la troisième étape. Donc, Sophie, pour toi, ça va être vraiment de t'assurer que tu as bien répondu aux questions. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu le veux? D'accord? Et ensuite, maintenant, clarifier ton plan d'action. Objectif global 2019, l'année de ma mise en lumière. Donc maintenant, tu vois, si je me projette décembre 2019, on va faire le bilan et peut-être que tu me diras, oh là là, mais Farida, mais j'ai pas fait, je voulais faire un after work par semaine et j'ai pas fait finalement, ou je voulais faire une conférence par mois, donc ça me faisait 12 conférences et en fait, je n'ai fait que 6 conférences par an. La question à la fin de l'année, ça sera, OK, est-ce que finalement ta vision de la mise en lumière, parce que ça c'est encore vague, c'est déjà une bonne étape, mais comme je t'ai dit, mon expansion, il y a des domaines où c'était et des domaines où ça n'a pas été parce que je ne suis pas allée jusqu'au bout. Donc maintenant pour toi, je te challenge. Bien clarifier qu'est-ce que ça veut dire pour toi mettre en lumière. Et donc 2019, on va vraiment travailler sur les croyances limitantes. D'accord? Parce que dans votre plan d'action, vous devez intégrer cette partie-là. J'ai écrit tout un article sur LinkedIn. Je vous encourage à aller le lire où je vous explique. Ce n'est pas parce que vous avez votre objectif, que votre objectif est clair, que vous savez pourquoi, que vous allez l'atteindre. Vous devez savoir quelles sont les croyances sous-jacentes à cet objectif-là. Parce que si, j'ai envie de dire, votre objectif actuel, si vous ne l'avez pas encore atteint, c'est qu'il y a des choses qui vous empêchent de l'atteindre. Et donc là, ce que j'ai décidé de faire, c'est vraiment de vous montrer comment vous-même identifier tout ce qui vous bloque, toutes les croyances en fait qui ne vous soutiennent pas dans l'atteinte de vos réalisations. Parce que pour la mise en lumière, c'est quoi? Il faut accepter d'être vu. Il faut être accepté d'être critiqué, d'être rejeté. Parce que ça va faire partir de tout ça. Comment tu gères ça?
Si tu as peur d'être rejeté, ça va être compliqué ta mise en lumière. Donc, tu vas devoir, dans ton plan d'action, tu vas devoir identifier, bah, tiens, il faut que je travaille sur la peur du rejet. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Dans ta mise en lumière, qu'est-ce que ça comprend pour toi? Je ne veux pas trop mettre de choses parce que ben voilà, c'est ton objectif, mais vous devez être clair et ensuite aller à un niveau de granularité vraiment pour savoir ce sur quoi vous allez devoir travailler. Rappelez-vous le SLM où on a fait faire les choses dans le bon ordre. Donc, je répète ce que je vous ai dit, les 3 choses importantes. Vous n'allez pas atteindre vos objectifs si vous manquez de clarté sur ce que vous voulez, vous manquez de clarté sur pourquoi vous le voulez et vous manquez de clarté sur le plan d'action à mettre en œuvre. D'accord? Donc là, maintenant, on va passer à l'étape numéro 2, comment mettre ça en place. Est-il possible d'avoir peur de ne pas atteindre son objectif et donc de ne pas l'écrire clairement? Ben, tout à fait. Et donc, généralement, ce que j'ai constaté, parce que je vous en parlerai plus en 2019, parce que là, je suis en train vraiment moi-même de processer tout ça. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que je suis en train de réétudier des choses que j'ai vues dans le passé, mais vraiment d'une autre manière. C'est phénoménal, mais vraiment, je vous en parlerai. Et ceux qui vont à Miami, je pense qu'en fait, on va faire une masterclass que sur ça, parce que comme on sera dans un autre environnement, dans un autre cadre, je me dis justement, c'est beaucoup plus facile de rêver grand quand on est en dehors de son environnement habituel. Et donc tout ça pour dire que ce que j'ai constaté, c'est que la raison pour laquelle vous n'êtes pas clair, hein, il faut savoir, je coach tous les jours. Tous les jours. Donc, je vous entends, je vous pose les questions, je vois comment je vous gérez. Et donc, quand on a peur, et littéralement hier, c'est ça, j'étais avec une cliente, j'ai dit, alors c'est quoi tes projets pour 2019? Et elle commence à me donner des chiffres et tout. Et même moi, ça ne m'emballait pas de la coacher pour ça, je vous dis honnêtement. Mais elle n'osait pas, en fait. Elle me dit, oui, mais... Et donc là, quand elle commence à se lancer, à me dire, voilà ce qu'elle veut vraiment réaliser, elle dit, oh là là, mais tout de suite, on sent, voilà, la peur, mais comment je vais y arriver, mais c'est difficile. Et donc, parce que vous avez peur, parce que vous ne savez pas comment vous allez y arriver, vous ne voulez pas y penser. Et donc, vous ne le clarifiez pas. Et donc, vous restez sur des objectifs moyens, voire médiocres, parce que vous vous dites, bon, ça, je peux y arriver. Et comme l'autre, vous ne le voyez pas, vous pensez que c'est inatteignable, au lieu de faire l'inverse. D'accord? Peut-être oui, peut-être que votre objectif est tellement ambitieux que vous n'allez pas le réaliser en une année, parce qu'on a tendance à surestimer ce qu'on est capable de faire en une année et sous-estimer ce qu'on peut faire en 3 ans. Mais vous devez quand même avoir de la clarté. Et donc, s'il y a des peurs, et donc tout le travail qu'on va faire en 2019, c'est ça. C'est quelles sont les croyances, quels sont les blocages, quelles sont les limitations, parce qu'on n'arrive pas à voir grand, parce qu'on a tout ce bagage interne. Parce qu'on nous a dit en classe, arrête de rêvasser, Thomas. Ok, écoute ici, écoute ce que j'ai à dire. Ça ne nous intéressait pas. On avait envie de se projeter. Ou on entendait de toute façon, on n'aura pas l'argent pour faire ça, on n'aura jamais l'argent pour faire ci, ça coûte trop cher. Et donc, petit à petit, on s'est entouré, on a été dans un environnement soit qui a cassé nos rêves, soit qui ne rêvait plus non plus. Moi, j'ai recommencé à rêver, mais littéralement ces dernières années, quand je me suis mise dans le développement personnel, quand j'ai commencé à voyager, quand j'ai commencé à avoir des choses, de me dire, non mais Farida, c'est accessible pour toi, c'est pas juste pour une catégorie de personnes. Donc, ça, rêver, c'est un muscle. Ça se travaille. Ça se travaille, mais vous devez le faire avec intention. Et c'est pour ça, tout ce qu'on fait chaque mercredi, c'est juste fondamental. Parce que je fais de la répétition. Je vous mets ces informations encore et encore et encore. Et Augustine, tu vas voir, il va y avoir un avant Miami et un après Miami. Parce que ce que tu vas voir, ce que tu vas vivre, ce que tu vas expérimenter, ça va tellement te changer que tu ne seras plus la même.
Et c'est ça qui est important. Les expériences, c'est pas… Le coaching, c'est une expérience. Le coaching, c'est une expérience. Hier, j'ai fini un coaching avec une femme, mais franchement, j'étais tellement émue pour elle. Et c'est ce que je vous souhaite à vous tous. Elle est venue avec une problématique bien spécifique. Et vous allez voir, en fait, quand vous avez de la clarté sur les choses et vous communiquez efficacement et vous focalisez dessus, la vie va vous faire manifester. Donc, je vais vous expliquer justement, je vais vous donner les différents domaines. Donc, première étape, soyez clair sur les différents domaines de votre vie. Notre vie, elle est vaste. Il n'y a pas que notre entreprise, il n'y a pas que notre carrière, il n'y a pas que l'argent. Donc, je vais vous donner 8 catégories. Ça va vous aider à quoi? À structurer les choses dans votre tête. Catégorie numéro 1, votre santé, votre forme physique. Qu'est-ce que vous voulez dans ce domaine? Catégorie numéro 2, en termes de relations de couple, qu'est-ce que vous voulez? Si vous êtes célibataire, est-ce que vous voulez rester célibataire ou voulez vous mettre en couple? Si vous êtes en couple, est-ce que votre relation vous convient aujourd'hui ou comment vous pouvez l'améliorer? Catégorie numéro 3, votre famille, que ce soit avec vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, qu'est-ce que vous voulez dans ce domaine? Catégorie numéro 4, votre vie sociale, que ce soit avec vos amis, vos collègues au travail, qu'est-ce que vous voulez en termes de réseau? Ensuite, votre activité professionnelle, qu'est-ce que vous voulez en termes de carrière, en termes de business? Par rapport à vos finances personnelles, où est-ce que vous vous voyez aller? Quels sont les investissements que vous souhaitez faire? D'accord? En termes de spiritualité, de développement personnel, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et c'est ce qu'on fait chaque mercredi. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être vous dire dans votre plan d'action, bah tiens, 2019, chaque semaine, je vais écouter en direct ou en différé les SLM en fait, parce que ça me fait grandir sur mon développement personnel et sur mon développement spirituel. Et enfin, dernière catégorie, 8e catégorie, en termes d'environnement, de style de vie, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez déménager? Est-ce que vous voulez voyager plus souvent? Quelle est la qualité de votre vie au quotidien? Avoir une femme de ménage, pouvoir acheter bio plus souvent, peu importe. Donc, est-ce que vous aviez déjà ces 8 catégories en tête? Est-ce que c'était déjà quelque chose que vous utilisiez pour segmenter? Normalement, ceux qui travaillent avec moi depuis 1 an ou plus, on en a parlé largement, longuement, que ce soit dans les masterminds ou dans les SLM de l'an dernier. Donc, pour les nouveaux, c'est OK si c'est nouveau, notez-les. Et pour les autres, j'espère que vous vous rappelez de ces 8 catégories. D'accord? Donc, quand on revient à ça, forcément, donc j'ai Augustine qui me dit, j'ai cette petite voix dans la tête qui dit, ne vois pas trop grand car tu ne vas pas le faire. Tu sais quoi? Vois très grand. Parce que même si tu ne le fais pas, tu feras toujours plus que ce que tu n'aurais fait. Littéralement, il faut savoir qu'on a quand même un mécanisme par défaut, d'accord, qui fait que notre cerveau veut nous protéger, veut nous maintenir dans notre zone de confort. Donc, quand vous visez grand, même si vous n'atteignez pas tous vos objectifs, vous allez toujours faire plus. D'accord? Si vous visez ça, et comme vous savez que le mécanisme par défaut fait que vous allez toujours aller là, si vos objectifs sont bas, vous allez être en bas. Alors que si vous mettez là et que vous mettez un plan d'action pour arriver là, même si vous arrivez là, vous aurez toujours fait plus. Donc, votre plan d'action, comme je vous dis, il doit être pour vous aider à atteindre vos objectifs. Et donc, ça doit être grand. Et après, tout ce qu'on a à faire, parce que si cette petite voix continue, cette petite voix va vous auto-saboter sur la durée. Donc, on verra et tout ça. Et si vous n'êtes pas encore inscrit dans le mastermind, faites-le absolument parce qu'on va voir ça. On va travailler dessus. Comment faire en sorte que maintenant, notre programme par défaut, notre logiciel intérieur fonctionne pour nous et pas contre nous. Que cette petite voix nous dise, non, tu ne vois pas assez grand. Et littéralement, quand je travaille sur mes objectifs, c'est, non, tu ne vois pas assez grand. Comment tu peux multiplier par 10? C'est tout le concept de 10X de Grant Cardone. C'est pour ça que je vais à 10X à Miami. C'est juste parce que j'ai besoin de me mettre dans cette énergie, dans cette dimension-là. Et regardez ce qu'il a fait.
On était 9 000 en février 2018. On va être 30 000, plus de 30 000, 35 000 en février 2019. Comme disent les Américains, it's insane. Il n'y a que Grant pour faire des trucs pareils. Mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. D'accord? Donc, première étape, je vous ai donné les 8 catégories et maintenant, dans chaque catégorie, vous allez détailler ce que vous voulez. Donc, juste pour la fin de ce SLM, prenez juste une seule catégorie et après, ce que je vous encourage à faire, c'est récupérer la transcription, relire tout ça et refaire catégorie par catégorie. Mais juste là, pour la fin du SLM, comme ça, si vous avez des questions, je peux y répondre. Après, pour chaque vision, posez-vous la question. Vous avez pris une catégorie, business. Voilà, tu m'as dit, je veux me mettre en lumière en 2019, je veux mettre mon entreprise dans une nouvelle dynamique d'expansion, je veux être fière de dépasser mes limites, etc. Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi je veux ça? Pourquoi c'est nécessaire que je le fasse? Pourquoi c'est nécessaire pour moi? Pourquoi c'est nécessaire pour les autres? Posez-vous la question pourquoi sur tous les objectifs que vous allez vous mettre dans les différentes catégories. Pourquoi? D'accord? Pourquoi tu veux mettre ton entreprise dans une nouvelle dynamique d'expansion? Pourquoi tu veux être fier de dépasser tes limites? Oui, machine à exécution. C'est ça, parce qu'à un moment donné, vous savez, vous ne pouvez pas juste être dans l'indécision, dans le doute. Non, à un moment donné, vous devez avancer. Et c'est comme ça que je sais quand je suis alignée ou pas. C'est OK, est-ce que tu es en mode, tu penses avec ta tête ou tu y vas juste avec tes tripes? Parce que quand vous y allez avec vos tripes, vous êtes en mode exécution. Et vous êtes là et vous allez avoir des résultats. Mais si vous êtes tout le temps dans votre tête, vous ne passez pas à l'action. Et il n'y a pas de résultat. Donc, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être dans sa tête, il y a un temps pour être dans son cœur et il y a un temps pour être dans ses tripes. Mais l'action, c'est les tripes. Le passage à l'action, c'est les tripes. C'est là où vous ne réfléchissez pas, vous envoyez 10 CV par jour, vous appelez vos prospects, vous les relancez, vous faites des conférences, vous n'êtes plus en mode réflexion. La réflexion, c'est pour planifier, c'est la stratégie, c'est ce qu'on est en train de faire. Et je pense que c'est cette année où j'aurais mis le plus de temps à planifier 2019. Et on n'est que le 19, donc j'ai encore jusqu'au 31 décembre. Ça va être vraiment là où j'ai pris le temps vraiment d'aller, de regarder catégorie par catégorie, me poser les questions. Et je vous jure, juste avoir fait ça ces 2 dernières semaines, mais 2019, c'est déjà phénoménal. Je le visualise déjà, c'est clair, et en fait, j'ai déjà des choses que j'ai demandées qui se manifestent là aujourd'hui, en temps réel, en temps immédiat. Mais ça passe par la clarté. D'accord? Donc, vous listez les 8 domaines de votre vie et vous posez, voilà, pourquoi? Quelle est ma vision idéale et pourquoi? D'accord? Donc, et vous voyez que, rappelez-vous la clarté. Maintenant, 3e étape, qu'est-ce que je dois mettre en place pour y arriver? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour me sentir en phase avec moi-même? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour dépasser mes limites? Et moi, les questions que j'ai, rappelez-vous, tout est une question de se poser les bonnes questions. C'est quoi les limites? Tu me dis être fier de dépasser mes limites. Mais quelles sont les limites que tu as aujourd'hui et quelles limites tu te fixes à dépasser et comment tu vas savoir que tu les as dépassées? D'accord? Donc, moi, tu me dis, tu veux faire une conférence par mois, moi, je te challenge. Tu seras à Miami, tu nous fais ta conférence en anglais. Ça, c'est une vraie limite à te dépasser. C'est pas des petits objectifs que vous avez l'habitude de faire. Voyez grand, visez grand. Regardez comment ce truc fou de Las Vegas a commencé un peu comme ça sur un coup de tête. Je n'aurais jamais imaginé que ça me créerait quelque chose régulièrement. D'accord? Donc, soyez clairs.
Tu dis que tu veux voir grand. OK, aujourd'hui, voir grand pour toi, c'est quoi? Quel est ce trop grand qu'il ne faut pas rêver parce que tu ne vas pas le faire? Soyez spécifique. D'accord? Quand tu me dis toucher plus de monde, encore une... Mais Sophie, combien de monde? Tu veux toucher combien de personnes cette année? Toucher plus de monde, c'est quoi? Demain, à la fin de l'année, tu auras touché plus de monde, tu auras touché 2 personnes en plus. Est-ce que c'est ce que tu veux? Vous voyez comment, et c'est ça l'importance d'être dans un mastermind et d'avoir le coaching, c'est que seul avec soi-même, on a juste les mêmes habitudes de pensée, on a juste les mêmes habitudes de fonctionnement. Et vous avez besoin de quelqu'un pour vous challenger. OK, donc maintenant, donc vous voyez, maintenant on voit les choses. Je travaille la mise en lumière parce que j'ai travaillé sur mes peurs de ma réussite et d'être une personne publique. Donc la question, c'est pas juste la mise en lumière, c'est d'abord la réussite parce que tu peux réussir sans être un personnage public. Je connais des gens, ils gagnent très très bien leur vie, mais personne ne les connaît, ni d'Ève ni d'Adam. Ils n'ont même pas un site internet. D'accord? Donc, se mettre en lumière, devenir une personne publique pour réussir, c'est qu'une stratégie parmi tant d'autres. Donc, si tu te focalises dessus, mais que ce n'est pas la bonne stratégie adaptée à qui tu es, à ta personnalité, à tes croyances, tu vois que tu es déjà en train de mal définir tes objectifs. Le plus important, c'est ce que tu veux. Tout le monde n'est pas destiné à être à la lumière. C'est comme tout le monde n'est pas destiné à être entrepreneur. Mais vous pouvez être financièrement indépendant sans passer par l'entrepreneuriat. Vous devez juste clarifier ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez et mettre le plan d'action qui vous correspond et le suivre. Objectif 1, recréer mon système de réussite. Alors, j'ai besoin de vivre la progression, l'évolution, j'ai besoin de me voir progresser. C'est-à-dire, je ne comprends pas cette phrase. Enfin, si, je la comprends, mais en même temps, je ne comprends pas. Parce que de toute façon, tu vas toujours te voir progresser. La question, c'est, tu veux progresser à pas de puce ou à pas de géant? C'est juste ça. Dans les deux cas, tu vas progresser. Dans les deux cas, tu vas ressentir une joie intense. Bon, quoique l'intensité ne sera pas pareille. Mais rappelez-vous, c'est quoi le momentum que vous voulez donner à votre vie? Est-ce que c'est comme ça là? Ou c'est comme ça? Ou comme ça? C'est vous qui décidez. Et tout ce que vous devez faire, c'est faire le travail nécessaire pour vous aligner. Que vos croyances, vos pensées, vos mots, vos émotions, vos actions soient alignées. Parce que s'il n'y a pas cet alignement, comment dire, s'il n'y a pas cet alignement à tout point de vue, vous n'allez pas atteindre vos objectifs ou vous allez les faire, mais vous allez ramer. D'accord? Donc, on a vu les 3 éléments. Vous faites la liste de tout ce que vous voulez. D'accord? Votre vision idéale dans les différents domaines de votre vie. Vous posez la question pourquoi? Pourquoi je le veux? Pourquoi c'est important pour moi? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Vous vous assurez qu'il n'y a pas de contre-intention. C'est-à-dire, voilà, moi, mon rêve est de passer plus de temps avec mon fils, ma famille, et vous mettez un objectif où vous travaillez 7 jours sur 7, 24, je ne sais pas moi, 12 heures sur 24. Vous voyez que c'est déconnecté. Vous devez créer cette harmonie. Il n'y a que vous qui sachiez c'est quoi l'harmonie. Mais si vous ne clarifiez pas ça en amont, vous allez tomber dans le mécanisme par défaut. Cette année, je me suis dit, voilà, j'aime ce que je fais. Je suis passionnée et je pourrais le faire autant. Et je me dis, non, cette année, on va s'arrêter. On va arrêter les SLM plus tôt. C'est qu'1 heure, certes, mais j'ai besoin de cette heure justement pour planifier ce que j'ai envie de faire avec vous l'an prochain. Et pour les quelques minutes qui restent, justement, j'ai envie qu'on échange dessus. Mais si vous n'avez pas cette vision, vous n'allez pas vous rendre compte quand est-ce que vous dérapez.
Si vous n'écrivez pas vos objectifs, vous n'allez pas savoir quand est-ce que vous dérapez. Donc oui, comme tu nous disais, Augustine, tout est lié, nos objectifs personnels et professionnels. C'est pour ça que je vous donne ces 8 catégories. Comme ça vous donne une vision. Je sais, par exemple, que j'ai envie de passer du temps avec mes neveux et nièces. Mais en même temps, je sais que je n'ai pas envie d'y aller en hiver. Ils vivent au Canada, donc c'est souvent l'été. Et donc, je m'organise l'été pour passer du temps là-bas. En plus, c'est leur anniversaire, c'est mon anniversaire, on est ensemble. Mais si je ne clarifie pas ça en amont, qu'est-ce qui va se passer? Je peux me mettre plein de choses où je ne vais pas choisir la destination de mes vacances, de mes voyages de manière claire parce que j'aurais oublié de clarifier ça. Donc, mettez en priorité les choses qui sont importantes pour vous, qui sont non négociables. Et après, maintenant, tout le reste, vous remplissez. Merci pour ce coaching en live. Mais oui, mais c'est important de se faire coacher. Moi-même, je me fais coacher. Moi-même, je me fais coacher parce que, rappelez-vous, vous pouvez pas tout faire. Essayez, vous avez la tête dans le guidon, vous ne voyez pas vos angles morts et vous avez besoin de quelqu'un qui vous montre ces angles morts. Certains d'entre vous, vous faites ce processus de clarification juste une fois par an ou une fois par mois. Moi, je le fais tous les jours avec différents types de personnes. Donc, à un moment donné, je vois les raccourcis, je vois comment vous faire gagner du temps, je vois les pièges que vous pouvez éviter. Je n'ai pas besoin de passer par toutes les difficultés avant de vous le partager. Je vous partage aussi les difficultés de mes clients et je vous fais gagner du temps. Et donc, littéralement, hier, on fait le bilan avec cette cliente. Elle est venue donc pour une thématique, c'était vraiment, voilà, comment, c'était travailler sur son état émotionnel. Comment retrouver vraiment cette paix intérieure, cette sérénité, cette joie de vivre. Elle avait vécu un moment très difficile, mais littéralement, sa santé s'est améliorée. Ça faisait 3 ans qu'elle avait des migraines. Elle m'en a jamais parlé. 3 ans, migraineuse du jour au lendemain, ça faisait 3 ans que ça durait. Tout ce qu'elle a fait, elle a suivi le programme de coaching Life Boost. Elle a suivi les SLM. Elle s'est mis en mode 28 jours. Et qu'est-ce que je vous dis? Quand vous augmentez votre vibration, parce que la maladie, c'est quoi? C'est dans les vibrations basses. D'accord? Quand vous augmentez vos vibrations, tout ce qui est en bas ne peut pas rester. Elle a amélioré sa santé. Elle est tellement rayonnante qu'au travail, on lui dit, mais attends, mais toi, chaque lundi, tu es encore plus souriante que d'habitude. Donc, elle est tellement bien qu'elle rayonne à l'extérieur. Ça se voit. Les gens veulent être avec elle. D'accord? Ces relations sont beaucoup plus apaisées, beaucoup plus soft. Elle a fait le tri dans ses amis. Elle s'est rendue compte finalement des amis qui lui pompaient de l'énergie et au contraire les amis qui lui donnent de l'énergie. Son travail, c'était pas forcément ce qu'elle avait. Elle sait qu'elle va changer, mais aujourd'hui, elle se sent en paix en fait. Et du coup, elle a manifesté des opportunités, elle a manifesté de super collègues. Donc, quelque chose qui, il y a 3 mois, était difficile à vivre, où elle avait du mal à aller travailler, aujourd'hui, ça se passe bien, même si elle sait que c'est pas le job de ses rêves. Là, hier, littéralement, elle me dit, mais Farida, tu devineras jamais, j'ai reçu un bonus au travail et c'était le montant du coaching. Donc, elle a investi. Au début, c'était pas évident parce que oui, c'est un investissement quand je travaille avec vous en individuel. Mais même moi, je sais les résultats que je suis capable de vous accompagner à avoir. Mais même là, j'étais stupéfaite. Même là, j'étais stupéfaite. Pourquoi? Parce que quand elle a compris la méthodologie, tout ce qu'elle a eu à faire, c'est suivre la méthodologie. Et je ne lui ai pas dit quoi faire. Je lui ai juste appris à savoir comment elle fonctionnait et qu'est-ce qui marchait pour elle pour se remettre dans sa dynamique de succès. Tout ce qu'elle a eu à faire, c'est le mettre en place. Et en 3 mois, je vous assure, on a fait une séance par semaine. Certains, vous êtes sûrs. Mais donc, on a fait ça en 12 semaines. C'est pas 12 semaines. Sa vie est transformée. Et ce n'était pas gagné d'avance. Pourquoi? Parce que quand je vous donne une méthode, et je ne vous donne pas une méthode, voilà comment Farida
marche. Je vous aide à découvrir votre propre mode de fonctionnement. Et tout ce que vous avez à faire, c'est le mettre en application. Et là où je lui ai dit, waouh! Et c'est pour ça que je vous parle d'être en immersion, de vous mettre en immersion sur une courte période. C'est que vous retenez les choses. Et littéralement, elle m'a dit, Farida, je suis à 10 sur 10 ou 12 sur 10. Et quand j'étais à 8 sur 10, j'ai trouvé que c'était inacceptable. Et tout ce qu'elle a fait, c'est suivre la méthodologie. Et se dire, mais pourquoi je suis à 8 sur 10? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je le change pour repasser à 10 sur 10? Donc, je vous assure, faites-vous coacher et vous allez tout accélérer dans votre vie. Et ça fait toute la différence. Et ça va faire toute la différence. D'accord? Donc, commencez par ça. Mettez tout ça en application. Préparez 2019 avec efficacité. Et on va voir. Et on va voir ce que vous allez manifester. Mais rappelez-vous, il y a juste un seul mot. Clarté. Clarté. D'accord? Donc, pour les quelques minutes qui nous restent, j'ai 3 questions pour vous. Quels sont les thèmes que vous aimeriez que j'aborde l'année prochaine? Quels sont les thèmes? Donc, marquez-le dans la chat box. Quels sont les thèmes que vous souhaitez que j'aborde l'année prochaine? Donc, comme ça, voilà, ça va me permettre de commencer aussi à planifier. La responsabilité, d'accord? Le coaching, c'est toute une vie, c'est clair. J'ai envie de dire, si vous voyez le coaching comme un travail, vous allez toujours être frustré. Si vous dites c'est juste un style de vie, ça va faire toute la différence. Et quand je parle de coaching, un livre peut vous coacher, un séminaire peut vous coacher, un mastermind peut vous coacher. Le coaching, c'est pas juste être dans une dynamique individuelle. Quand vous êtes dans mon mastermind, vous vous faites coacher, vous allez apprendre des choses juste phénoménales. Et après, mais ce qui va faire la différence, c'est votre capacité à vous auto-coacher vous-même. Parce que moi, c'est ça un des points forts, parce que comme j'ai un esprit très processé, j'aime les systèmes, j'aime les procédures, donc chaque fois que je lis un livre, que je suis un cours en ligne, bah, je le mets dans ma matrice en fait. Et je viens avec des process, des méthodes. Et c'est ça qui fait que ma méthodologie, je peux vous la dupliquer. Et comme cette familière, vous pouvez avoir des résultats exceptionnels en moins de 3 mois. Pourquoi? Parce que j'ai codifié, j'ai structuré, j'ai organisé les informations. Et c'est ça la différence. Parce que vous pouvez voir des personnes qui ont un contenu de qualité, mais ça va dans tous les sens parce qu'elles ne savent pas structurer les choses en fait. Et elles ne savent pas l'enseigner d'une manière à ce que ce soit duplicable. Et ça, c'est ce qu'on fait dans les SLM et surtout dans le mastermind. Donc, la responsabilité, la prise de décision, la communication intérieure-extérieure, d'accord, les croyances limitantes, la gestion des émotions, comment bien s'écouter, surmonter les critiques, le jugement des autres, la confiance en soi, l'autodiscipline, l'auto-coaching. Ah bah dis donc, diffuser son message à sa cible. Ah bah, en plus, il y a pas mal de thèmes qu'on a déjà travaillé sur l'an dernier. Donc vraiment déjà aller voir ça. Et puis voilà, comme ça, je prends bien note de tout ça. Alors attendez, ce que je vais faire, je sais pas si je peux faire ça. Très bien. Oui, oui, oui. Après, j'ai envie de dire, il y a toujours les thèmes de base et sur lesquels j'approfondis. Donc, j'ai envie de dire, c'est des niveaux, hein. La confiance en soi, je peux vous faire une semaine de séminaire juste sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Donc, voilà, il y a toujours des thématiques où on va toujours pouvoir aller en profondeur. D'accord? Donc, ça, c'est très bien. Je vous encourage parce que le mastermind reprend le 7 janvier, le SLM le 9 janvier. Et là, à la rentrée, on va vraiment travailler sur vos objectifs. Donc, si vous n'êtes pas encore dans le mastermind, profitez de la promo de fin d'année. Inscrivez-vous. Maïka va vous donner le lien pour vous inscrire au mastermind. Et vraiment, ça va vous permettre
d'aller en profondeur. Parce que bien évidemment, bon, bah, les SLM, voilà, vous avez accès libre, mais ce n'est pas du tout pareil entre les autres informations que vous allez voir, la méthodologie, les outils, les stratégies que je vous donne, ça va faire toute la différence, d'accord? Bien sûr que je continue les SLM, bien sûr. On reprend juste le mercredi 9 janvier. Je me mets en off quelques semaines, mais si, hein, moi je reprends. Hein. Moi je continue, hein, de toute façon. Ne serait-ce que pour moi, j'adore ça. Ça m'oblige aussi à travailler, à structurer les informations, donc rassurez-vous. Donc vous m'avez donné les thèmes. D'accord? Quelles sont les autres choses que vous aimeriez voir l'année prochaine? Justement, plus de workshops, des masterclass live. Dites-moi un petit peu ce que vous avez envie de voir en plus des SLM, en plus de mastermind. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez voir? Et enfin, bah, dites-moi si vous devez résumer en un mot votre expérience des SLM cette année. En un mot, c'est quoi? Si vous devez dire, voilà, les SLM, qu'est-ce que ça vous a apporté en un mot? Alors, je ne me rappelle plus de la théorie d'Eisenhower. C'est laquelle? C'est plus on en fait, moins on en fait. Je sais plus. Il y en a tellement. La planification des tâches. Les choses importantes, urgentes, non importantes, non urgentes. Je pense que ça doit être ça. Planification des tâches. Magnifique alignement totalement semaine après semaine. Bravo, bravo, bravo. Reconnexion au système. Gestion des tâches prioritaires, c'est ça, ouais. Piqûre de rappel, très bien. Pour les autres, votre mot sur les SLM cette année, comment vous l'avez vécu? Et j'ai envie de dire, c'est la répétition. Répétition. Donc là, vous avez tout. Rejoignez-nous pour le mastermind. On reprend le 7 janvier. Il y a énormément. Je suis vraiment excited, comme on dit en anglais. Je suis vraiment enthousiaste, réjouie parce que j'ai appris beaucoup en 2018. J'ai transformation totale. Et là, j'ai vu que, en fait, moi, mon expansion, elle s'est faite ces 3 derniers mois. Entre Weekend United, et ça, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais je vous assure, fixez-vous des objectifs ambitieux parce que quand vous atteignez vos objectifs, ça change votre vibration. Mais ça, c'est tout un sujet, je vous parlerai en 2019 et ça accélère tout. Donc, vraiment, j'ai vécu une année waouh grâce à toi, Farida, mais bravo à toi aussi. Tu as aussi joué le jeu. Merci à ta copine Sandra, ta copine de lycée qui t'a parlé de moi. Donc, vous voyez que quand vous parlez de moi aux autres, vos amis vont vous remercier, vont vous bénir du cadeau que vous avez fait. Donc, faites-le. Parlez de CSLM, invitez vos amis à se connecter et surtout, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Pour vous, pour vos proches, pour les personnes que vous aimez. Vraiment que cette période soit juste miraculeuse, exceptionnelle, incroyable, pleine de belles surprises, quel que soit ce que vous vivez. On traverse tous des périodes pas faciles, des challenges et tout. C'est le principe de la vie, mais que ça ne nous fait pas oublier que les miracles sont possibles, les bénédictions sont possibles, que tout peut changer en un instant. Ça ne dépend que de nous, de le vouloir et d'y croire. Et c'est ce que je vous souhaite. Donc, passez d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous mercredi 9 janvier, 12h45, 13h45. Je vous enverrai aussi un formulaire pour avoir votre feedback. Et voilà, j'ai les thèmes, on va les préparer, on va s'organiser et surtout, on va mettre le paquet pour CSLM. Je vous souhaite une excellente fête de fin d'année. Merci à vous, merci d'avoir été de fidèles auditeurs, participants, semaine après semaine, de contribuer aussi à la richesse. Vous ne savez pas comment vous m'avez permis de grandir, vous ne savez pas à quel point vous-même, vous m'avez énormément aidé, vous m'avez appris énormément de choses. Donc vraiment, je suis pleine de gratitude par rapport à tout ça. Merci pour vos histoires inspirantes de transformation. C'est pas dans un sens.
j'ai envie de dire, CSLM, ils sont autant pour vous que pour moi. Et j'apprends énormément. Donc, merci aussi à vous. Vous êtes exactement, voilà, je voulais manifester des leaders, des personnes ambitieuses qui avaient envie de changer le monde, qui avaient envie de faire de grandes choses dans ce monde. Et c'est ce qu'on fait. On va partir à Miami. Si vous êtes intéressés, on a des places, contactez-moi. Et ça va être intimiste ce qu'on va faire, mais ça va être waouh. Ça va être waouh, vous allez revenir, vous ne serez plus la même personne. Et surtout, le mastermind qu'on va faire en revenant pendant 90 jours, vous allez voir, ça va vous mettre dans une nouvelle direction. Je pense que si on n'avait pas fait ça en 2018, quand on est allé à Las Vegas, je n'aurais pas vécu l'année que j'ai vécue ou je ne l'aurais pas vécu avec la même énergie. Donc, vraiment, restez branchés au système, passez de bonnes fêtes. Merci, merci, merci. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Alors, vos commentaires, merci à vous, merci, merci. Plus de rencontres live, c'est noté. Alors, Augustine qui nous dit « Bonne fin d'année à tous ». Comme je dis, on n'a pas la vie qu'on veut avec de simples vœux. Alors, perso, je continue à être dans le système. Et le bon, exactement. Créons notre vie avec intention. Merci pour tout, Farida, ta lumière, tes coachings. Waouh, j'ai réalisé mes rêves. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. Bravo, Awa. Et ce n'est que le début. Si cette année tu as été capable de réaliser tes rêves, imagine si toute ta vie était juste une succession de rêves réalisés, les plus grands, les plus fous que les uns après les autres. Merci, merci. Maud Elric, Hollywood. Mais alors, justement, Elric, il faut que je te dise quelque chose. Parce que là, je vais travailler avec une coach et son séminaire se fait à Hollywood. L'an dernier, il était à Hollywood et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, donc je n'ai pas encore les dates et le lieu du prochain séminaire, mais si c'est 2019 à Hollywood, je penserai très très fort à toi, Elric, qui aura planté cette graine et je ne sais pas comment, mais je me débrouillerai pour faire le SLM depuis Hollywood. Donc, voilà, quand j'ai vu ça, et c'est marqué en gros, voilà, venez, la formation aura lieu à Hollywood et tout. J'étais là, mince, c'était en 2018. Donc, ça nous montre, merci Sophie d'avoir posté ça, parce que ça nous montre que nos rêves sont déjà là, en fait. Le séminaire avait eu lieu en 2018 à Hollywood et je pense que c'était vers mai. Il faudrait que je vois exactement quand est-ce que Elric a parlé de ça. Mais c'est pour nous dire que ce qui nous veut, nous veut. Mais je n'étais pas totalement sur cette fréquence, donc je n'ai pas suivi cette coach à ce moment-là. Je l'ai suivie là au mois de novembre, alors que je la connais depuis quelques années déjà. Et quand j'ai commencé à regarder ce qu'elle avait fait cette année, j'ai vu ça, je dis, c'est un signe. Donc, ce que vous voulez est déjà là. Tout ce que vous avez à faire, et c'est pour ça que je vous dis, travaillez sur votre vibration. Tout ce que vous avez à faire, c'est à remonter votre niveau de fréquence, votre énergie, votre vibration pour être en synchrone, en synchronisation avec ça. Donc, je vais travailler ça, Elric. Hollywood, I'm coming. I don't know how, I don't know when, but I'm gonna do it. Non, pas 2020, 2019, Sophie. Merci à vous, merci. Bonne fête. De très belles rencontres. Salut à tous, de très belles rencontres cette année qui ont propulsé la personne que je suis et mon business est en train de suivre. Thank you, les filles. Et vraiment, c'est ça. Elric et moi, sa mère, veulent venir et être à Hollywood ensemble sur scène avec moi. Chiche, Sophie, hein? Je t'ai dit, tu m'as dit que tu veux dépasser tes limites cette année. Je vais te challenger. Merci à vous tous. Vraiment, c'était formidable. Merci pour votre soutien, pour votre amour, pour votre générosité, pour votre bienveillance et que 2019 soit meilleur que 2018 à tout point de vue pour vous et pour vos proches. Je vous embrasse. Bonne année! Ciao, ciao, ciao! Et merci aussi à Maïka qui nous a aidés ces derniers mois et qui a géré tout l'aspect community management sur les réseaux sociaux. Merci, merci à vous. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.